Tu te promènes dans les rues. Sur un poteau, il y a un avertissement. Des hommes lézards attaquent les habitants de la ville. Tu te souviens avoir enquêté sur cette affaire, mais tu n'as pas réussi à trouver ces reptiles. Maintenant, tu dois te rendre au parc. Depuis plusieurs jours, un loup-garou effraie les gens là-bas. Tu sais que le loup-garou a une femme. Et elle est la seule à pouvoir calmer le monstre et l'aider à reprendre forme humaine. Tu trouves 3 femmes. Chacune d'elles pourrait être l'épouse du loup-garou. Tu leur demandes d'approcher le monstre, mais elles refusent toutes de bouger. Tu dois deviner donc tout seul. Tu vois de la laine sur les vêtements de cette fille? C'est la fourrure du loup-garou, ce qui signifie que c'est elle l'épouse. Elle s'approche du monstre, le serre dans ses bras, et le loup-garou se transforme en humain. Tu retournes à ta voiture et tu entends des cris venant de la rivière. Une femme appelle à l'aide. Tu te précipites à l'eau et tu nages vers la femme qui se noie. Mais lorsque tu t'approches d'elle, tu vois 3 personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles est un véritable humain et a besoin d'aide. Les autres sont des sirènes qui veulent t'attirer dans leur royaume. Comment peux-tu savoir qui est la vraie femme? Tu dois plonger et regarder qui a une queue de poisson. Emily a gagné à la loterie et elle peut maintenant choisir son prix. Elle a 3 options. Une Ferrari toute neuve, un sac à main Gucci et des chaussures Jimmy Choo. Regarde ces objets et dis-moi ce qu'elle devrait choisir. Emily devrait choisir le sac à main. Les logos de Ferrari et Jimmy Choo sont faux. Donc la voiture et les chaussures doivent être des contrefaçons. 3 amis se retrouvent dans un café pour parler affaires. Val commande un gros gâteau avec des fruits. Simon demande un verre de soda. Et Léo sort une barre énergétique de son sac et commence à la manger. Le serveur apporte le gâteau et le soda et repart. Simon prend une gorgée, mais Val ne touche pas à son gâteau. Pourquoi ? Il y a des tranches de tomates et de concombres dessus. Ce n'est pas ce que Val a commandé. Un archéologue avance dans la jungle épaisse d'une île inconnue. Il est à la recherche d'un précieux trésor, une coupe vieille de 2000 ans. S'il parvient à la trouver, sa revente lui rapportera des millions de dollars. Il débouche sur un petit lac avec une chute d'eau. Il plonge et remarque 2 grottes. La coupe se trouve à l'intérieur de l'une d'elles. Où notre ami doit-il aller? Réfléchis vite, il commence à manquer d'air. Il doit nager vers la grotte de gauche. Des bulles d'air s'en échappent, ce qui signifie qu'il pourra respirer à l'intérieur. 3 hommes sont assis sur le trottoir. Ils portent tous des vêtements sales et ont l'air fatigués. Chacun d'eux espère recevoir un peu d'argent des gens qui passent par là. Mais personne ne les aide, car l'un de ces sans-abri fait seulement semblant d'être pauvre. En remarquant ça, les passants refusent de l'aider. À ton avis, lequel fait semblant? Regarde l'homme chauve. Tu vois cette smartwatch à son poignet. Samantha erre dans le désert depuis plusieurs heures. Le sable est si chaud qu'elle ne peut pas le toucher. Elle voit une tente au loin. Ce n'est pas un mirage. La jeune fille accélère et atteint la tente. Elle y trouve une bouteille d'eau, 2 œufs et une poêle à frire. Samantha étanche sa soif. Maintenant, elle a faim. Mais manger des œufs crus dans le désert est dangereux. Elle pourrait s'intoxiquer. Samantha décide de faire frire les œufs. Elle part à la recherche de bois, mais ne voit que des dunes sans fin. Comment Samantha peut faire-t-elle cuire ses œufs?
Elle n'a qu'à poser sa poêle sur le sable. Il fait chaud. Le soleil fera chauffer la poêle et ses œufs cuiront. Après avoir pris sa douche, Albert se rend compte qu'il a perdu son alliance. Il semblerait que l'anneau soit tombé dans la bonde. Et sa femme va bientôt rentrer à la maison et elle va certainement remarquer cette disparition. Quand elle arrive, elle regarde son mari, lui demande de se retourner et lui retire la bague des cheveux. Elle s'y est accrochée pendant qu'il se lavait. Mais comment a-t-elle pu savoir qu'elle se trouvait là? Albert lui faisait face. Il y a un miroir derrière Albert. La femme a vu la bague dans le reflet. Deux grands producteurs de films prennent leur petit déjeuner dans un restaurant de luxe. Ils parlent du budget pour la suite d'un film à grand succès qui a rapporté 500 millions de dollars au box-office. Ils parlent tout bas car ils évoquent des détails importants du scénario. Ils s'imaginent que quelqu'un pourrait les entendre. Les producteurs ont raison. Deux curieux écoutent en effet leur conversation. Peux-tu les repérer? Ce type, à la table d'à côté, tient son magazine à l'envers. De toute évidence, il fait semblant de lire. Il doit être en train d'écouter les producteurs. La fille là-bas est une journaliste. L'objectif de sa caméra dépasse de son sac à dos. Elle va poster une vidéo et les fans pourront lire sur les lèvres des producteurs. Cet homme mange une salade, mais il y a un micro caché dans ses cheveux. 3 personnes font la queue devant un stand de glace. Le premier gars prend le cornet que le marchand lui tend. Le type derrière lui est nerveux. Ses mains sont dans ses poches. Le troisième type regarde quelque chose à l'aide de jumelles. Lequel d'entre eux est un policier? Regarde le premier homme. Il a une radio de police dans sa poche. « Où est mon argent ?» crie le propriétaire du restaurant. Il reste 30 minutes avant la fin de la journée de travail, mais il n'y a pas d'argent dans la caisse. 3 employés ont travaillé aujourd'hui, mais ils jurent qu'ils n'ont pas touché à l'argent. Ils disent qu'il n'y a eu aucun client aujourd'hui. Le patron ne les croit pas. Il observe les employés, essayant de découvrir lequel est le voleur. Linda porte des lunettes de soleil, un jean et un joli t-shirt. Et son téléphone vaut cher. Michael porte des vêtements de marque coûteux. Sarah porte une veste ordinaire et une longue jupe. À ton avis, qui a volé l'argent? Ils disent tous la vérité. Regarde l'écriteau sur la porte. Ouvert est-il écrit. Cela signifie que les personnes qui passent devant le restaurant voient le mot fermé. Les employés ont simplement oublié de le retourner et personne n'est venu manger. Un ciel étoilé, de l'air frais, des dunes sans fin, un petit feu de camp et une tente. Cet endroit est un véritable paradis. Sarah a toujours voulu passer une nuit dans un désert. Elle prend des photos des étoiles, boit du thé chaud dans un thermos et profite de la vie. Cette nuit est parfaite, trop parfaite. Le sourire de Sarah s'efface. Rien de tout ça n'est réel. 2 signes indiquent que Sarah est en train de dormir. Quels sont ces signes? Il y a 2 lunes dans le ciel. Un crabe de mer regarde Sarah dans le sable. Mais dans le désert, il y a des scorpions, pas des crabes de mer. Marie ouvre les yeux et se rend compte qu'elle se trouve dans un endroit inconnu. La pièce est remplie d'ordures. Une lampe rouge clignote au plafond. Il a dû arriver quelque chose ici. Marie peut sortir par la porte, elle est ouverte. Mais attends, elle doit prendre quelques objets utiles dans la pièce. Mais quoi? Elle ne peut emporter que 2 objets. Lesquels? Marie doit prendre un équipement de plongée et un masque. Regarde la petite fenêtre. Des poissons passent devant. Marie est sous l'eau.
Les Miller et les Johnson partent en vacances. Peux-tu me dire quel couple a une fille? Regarde bien leurs valises. Les Miller en ont 2 et les Johnson en ont 3. La valise supplémentaire doit être celle de leur fille qui vient probablement de s'absenter. Nous partons en Norvège. Après les vacances de Noël, 2 sœurs jumelles, Alicia et Ada, sont venues rendre visite à leur mère. L'une des sœurs a un petit ami en Thaïlande. Et elle lui a rendu visite juste avant d'aller voir sa mère. Laquelle, selon toi? La Norvège est un pays froid du nord de l'Europe. Et nous sommes en hiver. Mais contrairement à sa sœur jumelle, Ada est bronzée. C'est probablement parce qu'elle vient de passer ses vacances dans un pays chaud. Comme en Thaïlande, chez son petit ami. Donc, ça doit être elle. Anna dirige un spectacle de danse. Elle est arrivée en Finlande avec ses 3 meilleurs danseurs pour se produire pendant les vacances d'hiver. Le premier jour du voyage, Anna a commencé à se sentir très mal et a été emmenée chez le médecin. Après avoir examiné Anna, le médecin affirme que quelqu'un a empoisonné la jeune fille. L'impresario d'Anna attrape le premier avion pour interroger chacune des danseuses et découvrir si elles ont quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à Anna. Kira Dickel et les autres filles ont quitté l'hôtel tôt le matin pour explorer la ville. Elle précise également qu'Anna est restée dans sa chambre pour participer à une conférence téléphonique. Pamela raconte qu'elle a passé l'après-midi à barboter à la plage et qu'à son retour, elle a remarqué que Anna avait mauvaise mine. April explique qu'elle a décidé de se rendre au musée toute seule, puisque les autres filles ne voulaient pas se joindre à elle. L'impresario d'Anna se rend bien compte que les témoignages des filles ne concordent pas et que c'est bien l'une d'entre elles qui avait fait le coup. Peux-tu deviner qui est la coupable? C'est Pamela. Elle a dit être allée à la plage. Mais nous sommes l'hiver en Finlande. L'eau est glacée. Et même gelée à cette époque de l'année. Elle aurait dû mieux travailler son alibi. L'impresario d'Anna a prévenu la police qui a arrêté Pamela. Kira et April se sentent mal pour leur amie. Mais elles doivent quand même présenter un spectacle. Et il leur manque maintenant une danseuse. Les filles décident donc d'en chercher une nouvelle sur Internet. Elles trouvent 3 filles qui pourraient bien remplacer Pamela. Deborah, Lily et Sally. L'une des filles correspond parfaitement au trio d'origine. Peux-tu deviner qui c'est? C'est Sally, les 2 autres profils sont bidons. Si tu regardes de près la photo de Deborah, tu verras que l'ombre dans le fond n'est pas la sienne. Il s'agit sans aucun doute d'une retouche photographique. Et regarde la date d'anniversaire de Lily. Si elle était exacte, alors elle serait née cette année. Kit est chanteur et il s'apprête à se produire dans un music hall. Il est en train d'emmener tout son matériel dans les coulisses afin de se préparer à une vérification du son, lorsqu'un officier de police entre en courant dans la pièce. Le policier déclare que l'un des acteurs du spectacle de ce soir-là est un criminel en fuite. 4 acteurs jouent le rôle du Père Noël, mais l'un d'eux est un faux. Jette un coup d'œil à leur sac. Peux-tu deviner qui est le criminel? C'est le propriétaire du 3e sac. Le Père Noël ne se rase jamais la barbe, et ce type trimballe de la mousse à raser. Ce doit être notre fugitif. Becky vient d'acheter de nouvelles lunettes de réalité augmentée. Elle décide de jouer à l'un des jeux disponibles, et cette image apparaît devant elle. Ces 3 personnes se trouvent dans des situations cocasses, mais laquelle n'a vraiment aucun sens. L'homme à gauche marche sur de la lave. Bien sûr, certains peuvent y arriver, même si ça ne durera pas très longtemps sans les bonnes chaussures. L'homme de droite marche sur le sable du désert, ce qui semble tout à fait normal. Mais la femme au milieu semble marcher sur de l'eau bouillante. Cela n'a aucun sens. Félicie est enceinte de 10 semaines lorsqu'elle décide d'essayer un nouveau médecin en ville. Le docteur lui fait une échographie du ventre et lui annonce avec plaisir « Ah, c'est un garçon ». Félicie a l'air confuse et rétorque « Non, je suis presque sûre que je vais avoir des jumeaux ». C'est au tour du médecin d'être interloqué par la réponse de Félicie.
regarde les deux femmes. Peux-tu deviner qui a raison? Félicie a vu juste. Je veux dire, regardez-moi ce toubib. Ce n'est même pas un vrai docteur. Elle ne porte pas de tenue médicale et elle n'a pas du tout l'air de savoir ce qu'elle fait. Alex a un peu trop regardé Indiana Jones et a décidé de se rendre en Égypte pour explorer des monuments anciens. Il passe des jours et des jours à crapahuter sous terre, à essayer de glaner quelque chose de précieux. Un matin, alors qu'il explore une crypte, il tombe sur un immense mur rempli de symboles. Parmi ces symboles, il y a un message crypté. Voici ce qu'il contient. Peux-tu aider Alex à déchiffrer le message codé? Ce n'est pas facile. Mais voici comment ça fonctionne. Le soleil a 6 lettres, la lune a 4 lettres, et vague a 5 lettres. Le message crypté est donc la séquence de chiffres. 12, 8, 10. Bravo. Regarde bien cette image. Peux-tu dire qui est le plus futé ici? Voyons voir. Une partie de la maison est en feu. La glace ne serait vraiment pas le meilleur moyen d'essayer de l'éteindre. Il faudrait attendre qu'elle se transforme en eau, mais pendant ce temps, le feu n'aura fait que croître. L'eau liquide est le meilleur moyen d'éteindre rapidement ce feu. La personne à droite a donc l'air de savoir ce qu'elle fait. Aurore cherchait depuis longtemps l'entrée secrète de Booba, une cité cachée dans le cœur d'une montagne. Après avoir parcouru les 7 mers du globe, elle retrouve enfin la porte cachée gardée par 3 créatures anciennes. Elle leur demande s'il s'agit de l'entrée de Booba, mais ils ne répondent rien. Finalement, le sage hibou lui dit qu'elle devra répondre correctement à l'énigme de chacune des créatures. Ce n'est qu'à cette condition qu'elles lui livreront les secrets de Booba. Le sage hibou déclare « J'ai des bras, mais je ne sais pas les lever. J'ai bien un lit, mais je n'ai pas d'oreiller. Que suis-je? Peux-tu aider Aurore ?» La bonne réponse est un fleuve. Un fleuve a des bras qui se séparent et se rejoignent. Et le lit du fleuve est l'endroit où il coule. Le renard parle en suivant, et son énigme stipule « J'ai une hotte mais je ne suis pas le Père Noël. Je fais cuit-cuit mais je n'ai pas d'aile. Que suis-je » Aurore a mis du temps à trouver la réponse, mais elle y est parvenue. Peux-tu deviner ce qu'elle a dit ? C'est un four. C'est assez évident une fois qu'on y pense. C'est au tour du cerf de parler. Il dit « Je trotte, mais je ne sais pas marcher. J'ai des aiguilles, mais je ne sais pas tricoter. Que suis-je » Sauras-tu comment répondre à cette question ? C'est une horloge. Une horloge a bien une trotteuse, et c'est l'une de ses 3 aiguilles. Le sage hibou ouvre la porte et montre à Aurore les 3 chemins qui mènent à Booba. Elle doit choisir le bon, sinon elle restera coincée dans cet entremonde pour toujours et ne pourra jamais s'en échapper. Jette un coup d'œil au chemin. Lequel Aurore doit-elle choisir pour terminer son périple ? Le premier sentier a l'air couvert de fleurs vénéneuses. L'air semble rempli de leur pollen empoisonné. Ce n'est donc pas le meilleur chemin à emprunter. Le deuxième sentier présente des douzaines de cerfs à l'air furieux, qui pourraient blesser Aurore. Et le dernier chemin mène à un grand lac qui débouche sur un sentier. Elle devrait choisir le dernier chemin. Par un samedi soir pluvieux, John et Katie décident de rester à la maison, de commander une pizza et de regarder la chaîne des devinettes sur leur téléviseur. À l'écran, ils voient un homme suspendu à la branche d'un arbre comme si sa vie en dépendait. Il est entouré de gens furieux. En contrebas, un groupe de types avec d'énormes battes attendent qu'il lâche la branche. Et au-dessus de lui, un type en colère fait des tours d'hélicoptère, prêt à se saisir de lui. Y a-t-il un moyen pour le jeune homme de s'échapper de ce piège ?
Il devrait lancer la batte qu'il a dans sa poche vers le sol en visant le groupe en dessous de lui. Avec un peu de chance, elle les toucherait à la tête, ce qui lui permettrait de lâcher la branche et de courir aussi vite que possible en direction du tunnel voisin. Il échapperait ainsi au type en hélicoptère. Marie est étudiante à l'université et elle est en retard pour son cours. C'est pourquoi elle court dans les couloirs et se heurte à un type qui fait du skateboard. Elle se cogne la tête et oublie à quel cours elle se rendait. Marie se souvient seulement de 3 choses. Ce cours est enseigné par un professeur roux, elle doit monter à l'étage, et elle a déjà assisté à ses cours d'économie et de philosophie aujourd'hui. Pouvez-vous l'aider à trouver la bonne salle de classe ? Il y a 4 professeurs roux dans cette université. Mais nous pouvons exclure ceux dont les salles de classe se trouvent au rez-de-chaussée. Bien que cet homme soit au premier étage, il enseigne l'économie. Donc, lui non plus ne correspond pas. Cependant, le professeur de mathématiques, lui, correspond parfaitement aux critères. Marie devrait donc se rendre au 2e étage. Marie marche dans la rue après les cours. Soudain, une voiture s'arrête devant elle et quelqu'un la kidnappe. Elle se réveille dans un sous-sol poussiéreux. La porte n'est pas verrouillée, mais elle est gardée par un homme effrayant. Elle regarde autour d'elle et trouve 3 pilules. Une rouge, une verte et une bleue. Chaque pilule lui accordera un super pouvoir spécifique pendant 10 secondes. La pilule rouge donne le pouvoir de l'hypervitesse. La pilule bleue la rendra totalement invisible. Et la verte permettra à Marie de voler. Quelle pilule devrait-elle choisir pour s'échapper ? Marie devrait utiliser la pilule d'invisibilité. Le garde ne pourra jamais l'attraper s'il n'est pas conscient qu'elle s'enfuit. Le lendemain, Marie va de nouveau à l'université et apprend une incroyable nouvelle. Son ami, Bill, a réussi à cloner certains élèves. Mais malheureusement, il ne peut plus distinguer les vraies personnes de leurs clones à présent. Pouvez-vous l'aider ? Examinons de plus près les yeux de la seconde femme et les oreilles de la 3e femme. Ces 2 personnes sont clairement des clones. Et ces types-là, pouvez-vous retrouver tous les clones ? Le 2e homme semble avoir 2 mains droites, et le 3e a de drôles de fils dans son bras. Donc seul le 1er homme est bien humain. Voyons si vous pouvez repérer des clones ici. Le 1er et le 3e type sont trop suspects pour des êtres humains ordinaires. Marie rend visite à sa grand-mère qui vit dans une ferme et cultive ses propres légumes. Mais sa grand-mère est très contrariée, car quelqu'un a volé la plus grosse citrouille de son potager la nuit dernière. Elle soupçonne l'un de ses voisins d'avoir fait le coup. Olivia rétorque « Mes citrouilles sont bien meilleures que celles de ta grand-mère. Pourquoi lui volerais-je quoi que ce soit ?» Sam répond « J'étais en voyage d'affaires la nuit dernière, je n'ai donc rien vu. Je ne suis pas un grand fan de légumes et c'est pour cela que je n'en cultive pas. » Et Tom déclare « Ta grand-mère me dérange tout le temps avec ses commérages. J'évite donc de visiter sa ferme à tout prix. Pouvez-vous aider Marie à identifier le voleur ? C'est Sam. Il a un épouvantail avec une grosse tête de citrouille dans son jardin. Mamie se couche tôt et Marie décide de regarder la télévision. Information de dernière minute. Une dangereuse criminelle s'est échappée d'une prison voisine et rôde maintenant dans les environs. Soudain, Marie entend quelqu'un frapper à la porte. Elle ouvre et se retrouve face à 2 dames qui se présentent comme les voisines de sa grand-mère. Chacune d'elles prépare un gâteau de son côté. Sarah réclame une tasse de sucre. Et Sheila aurait aimé emprunter une tasse de lait. Mais une seule d'entre elles peut être invitée sans danger. Pouvez-vous deviner qui ?
Les deux dames portent des vêtements avec des taches rouges. Elles les ont peut-être tachés en faisant leur gâteau. Mais Sarah a une vraie hache cachée dans sa botte. Elle doit donc être la criminelle en cavale mentionnée dans les informations. Marie fouille dans les vieilles affaires de sa grand-mère et découvre 3 images effrayantes. Seule l'une de ces femmes est un véritable être humain. Pouvez-vous deviner qui ? La première femme est une authentique sirène. Regardez de plus près son cou. Elle a des branchies et respire sous l'eau. Nous pouvons donc l'exclure. La troisième femme a des oreilles de vampire et des yeux rouges. Mais qui sait, peut-être que c'est juste un costume. En attendant, la deuxième femme est suspendue à une corde transparente. Elle fait donc juste semblant de voler. Et puisque nous savons qu'il n'y a qu'une seule humaine parmi ces femmes, nous pouvons en conclure que c'est la deuxième. Marie trouve 2 photos presque identiques de sa grand-mère. Pouvez-vous repérer 3 différences entre elles ? Les voici. Plus tard dans la nuit, Marie reçoit un appel vidéo de son grand-père. Il travaille à bord d'une station spatiale. Papy annonce à Marie une triste nouvelle. Ce soir, quelqu'un de mon équipe a volé toutes nos graines de kiwi martien. Il m'aura fallu 1 an pour les rassembler. J'aimerais retrouver celui qui a fait ça le plus vite possible. Sinon, ça me prendra des années pour trouver de nouvelles graines. Marie jette un rapide coup d'œil à l'équipage et repère immédiatement qui est le voleur. Et vous ? Dans sa photo de profil, Lily n'a aucun grain de beauté sur son visage. Il semblerait que ces taches soient en réalité des graines de kiwi qu'elle a décidé de cacher au grand jour. Marie se rend au centre commercial du coin et tombe sur ces 3 hommes. L'un d'entre eux a un rendez-vous ce soir. Pouvez-vous deviner qui ? Ce doit être le 3e homme. Il cache un petit cadeau bien emballé, probablement en vue de son rendez-vous. Marie entre dans un magasin de vêtements, regarde autour d'elle et repère 4 détails étranges. Les avez-vous remarqués aussi ? Ce mannequin a 6 doigts à l'une de ses mains. Le ventilateur de plafond n'est connecté à aucun fil, mais il fonctionne tout de même. Cette femme mange une glace à côté des pulls en cachemire, alors qu'il y a un panneau à l'entrée interdisant aux clients d'entrer avec de la nourriture. Et enfin, la vendeuse se promène pieds nus. Marie continue ses emplettes et trouve quelque chose de très curieux. Cela présente un visage qui tourne toujours le dos à un ombre. Et en avoir trop jamais ne nous encombre. De quoi s'agit-il ? C'est une pièce. Marie achète quelque chose qui nous couvre de la tête aux pieds. Mais il rétrécit quand on le fait travailler. Pouvez-vous deviner de quoi il s'agit ? C'est une barre de savon. Marie sort du centre commercial et se dirige vers le parking. Elle s'approche de sa voiture et remarque que quelqu'un a écrit quelques mots sur son pare-brise. Marie trouve 3 suspects et les questionne. Charlène répond « Je suis désolée, mais je n'ai rien vu. J'étais bien trop occupée avec mes sacs de course. » Pierre explique « Je viens de garer ma voiture à proximité. Votre pare-brise était déjà signé lorsque je suis arrivé ici. » Puis Alice lui rétorque « Dites donc, madame, vous avez quand même de la chance. Regardez plutôt ma voiture. Quelqu'un l'a rayée pendant que j'étais au supermarché. Alors, qui est le coupable ? » C'est Charlène. Regardez la couleur de son rouge à lèvres. Il est violet, tout comme l'inscription sur la voiture de Marie. Marie souhaite emmener sa voiture à la station de lavage la plus proche. Charlène propose de payer le nettoyage si Marie parvient à résoudre son énigme.
Plus vous en faites, plus vous en laissez derrière vous. Que suis-je? Prêt à entendre la bonne réponse? Ce sont des traces de pas. Le week-end s'achève et Marie quitte sa grand-mère pour aller à l'université. Elle pénètre dans le dortoir et trouve un énorme bouquet de roses sur son lit. Il n'y a pas de carte. Marie n'a donc aucune idée de qui pourrait être son admirateur secret. Elle interroge 3 suspects, mais chacun nie son implication. Bill répond « Je suis trop fauché. Je ne peux pas me permettre d'acheter un cadeau aussi somptueux. » Paul déclare « J'ai déjà une petite amie. Il n'y a qu'à elle que j'offre des fleurs. » Et Dave dit « Pourquoi t'offrirais-je des roses ou quoi que ce soit d'autre? Tu n'as jamais répondu à mes messages. Qui a apporté ces fleurs? » C'est Bill. Il lui reste quelques pétales de rose sous son lit. Marie se rend à la bibliothèque du quartier. Oh non, la porte est verrouillée et quelqu'un a changé le mot de passe à 9 chiffres. Mais heureusement, Marie trouve une note qui comporte un indice. 3, 1, 2, 9, 4, 7. Pouvez-vous l'aider à comprendre le nouveau code pour ouvrir la porte? Elle devrait littéralement appuyer 3 fois sur 1, 2 fois sur 9 et 4 fois sur 7. Finalement, Marie parvient à entrer dans la bibliothèque, mais elle hurle de peur et s'enfuit. Pouvez-vous deviner pourquoi? Jetez un œil au pot de fleurs. Il y a un serpent verdâtre qui se faufile autour de l'une des plantes. Sally, Nellie et Kelly se retrouvent à la plage. Elles jouent au volleyball et s'amusent beaucoup. Mais leur ballon s'envole dans les buissons. Nellie quitte le terrain pour aller le chercher, mais ne revient jamais. Kelly et Sally regardent partout, mais Nellie a disparu. Elles commencent à paniquer et appellent la police. L'inspecteur Bold arrive rapidement, trouve 3 suspects et les interroge. Bill dit « Je suis ici depuis ce matin, mais je n'ai rien remarqué. » Kyle dit « Je viens tout juste d'arriver, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. » Et Mike dit « Je faisais de la plongée pour observer les coraux. » Qui a kidnappé Nellie? C'est Kyle. Il porte la même casquette que Nellie. Et elle a l'air trop petite pour lui. Sans doute parce qu'il a enlevé Nellie et lui a volé sa casquette. Sally retourne à l'immeuble où elle habite. Waouh! Il y a un panier avec un chaton super mignon sur son porche. Sally prend 2 photos pour les envoyer à ses amis. Peux-tu repérer les 3 différences? Les voici. Sally veut savoir qui a apporté le chaton. Elle interroge donc ses voisins. Tom répond « J'ai joué aux jeux vidéo toute la matinée. Je ne suis pas du tout sorti de chez moi. » Tim dit « J'ai fait de la musculation et je n'ai pas quitté mon appartement. » Tyler dit « Moi aussi, je suis resté chez moi toute la journée. Je jouais au basket. » Qui ment? Tyler. Il joue avec un ballon de foot, pas avec un ballon de basket. De plus, il est assez difficile de jouer au basket tout seul dans un appartement. Sally se rend au supermarché pour acheter du lait pour le chaton. Il ne reste plus que ces 3 briques sur l'étagère. Peux-tu aider Sally à choisir la meilleure? La 2e brique est périmée depuis 2 siècles. Et la 3e est gonflée, ce qui signifie que le lait a tourné. Par conséquent, Sally doit choisir la première brique. Sally est chauffeuse de taxi depuis plusieurs années. Un jour, un policier la retrouve inconsciente dans sa voiture.
quelqu'un l'a attaqué et attaché la voiture avec de la colle. L'agent vérifie le compte de l'application de Sally. Elle s'est disputée avec 3 clients récemment. Il les interroge donc. Rob dit « J'ai pris un taxi pour me rendre à la fac. Quand on est arrivé, Sally m'a demandé de payer un supplément pour le parking. Et on s'est un peu disputé. Mais je ne mettrai pas ma future carrière en danger pour quelques dollars. » Karen dit « Hier, j'ai reçu un appel d'urgence. Mon mari était à l'hôpital. Je devais donc m'y rendre le plus vite possible. Mais Sally conduisait très lentement. Du coup, on s'est disputé. » Et Madame Green dit « Je rentrais du supermarché après avoir fait mes courses. Sally m'a demandé de l'argent en plus pour m'aider avec mes sacs. Je n'ai pas apprécié. Après les avoir entendus, le policier sait qui est le coupable. Et toi, qu'en penses-tu ? » Regarde la voiture de Sally. Elle est garée près de l'hôpital, ce qui signifie que le voyage de Karen a été le dernier avant l'attaque. Par conséquent, c'est elle la coupable. Sally se sent beaucoup mieux et elle se remet au travail. Elle doit aller chercher un client dans un restaurant. Son application lui propose 3 itinéraires possibles, mais seul l'un d'entre eux l'amènera effectivement à la destination souhaitée. Lequel ? Sally doit choisir le 2e itinéraire. Sally gare sa voiture près du restaurant et tombe sur la scène suivante. L'une de ces dames a une mère fantôme. Peux-tu deviner laquelle ? C'est la 2e dame. Regarde de plus près le visage de sa mère. Elle a l'air encore plus jeune que sa fille, ce qui signifie que le temps s'est arrêté pour elle depuis longtemps. De plus, elle se penche sur une bougie sans crainte de la flamme. Sally veut rendre visite à son petit ami Ken à son travail, mais la porte d'entrée est fermée à clé. Peux-tu aider Sally à trouver le code à 5 chiffres ? Regardons de plus près ces rayures. Ce sont des indices. Tout ce que Sally doit faire, c'est compter le nombre de croisements. Le code est donc 2, 3, 5, 0, 4. Enfin, Sally pénètre dans le laboratoire de Ken. Il lui montre un vaisseau spatial provenant d'une autre galaxie. Ken l'a trouvé et a réussi à tout réparer, sauf le tableau de bord. Comment ces fils doivent-ils être connectés pour qu'ils fonctionnent ? Nous voyons ici des symboles inconnus provenant d'une autre galaxie. Nous devons donc déterminer à quel mot correspond chaque symbole. Ces points sont placés aux mêmes endroits que les queues de certaines lettres. Ainsi, nous pouvons connaître la réponse et relier les fils. Soudain, Sally tombe malade. Elle a mal à la tête et à la gorge. Ken n'a que 4 pilules et elles sont toutes identiques. Il ne dispose d'aucun signe ni d'aucune instruction. Il n'a donc aucun moyen d'identifier quelle pilule sert à quoi. La seule chose qu'il sait, c'est que 2 de ces 4 pilules soignent la gorge et que les 2 autres aident à soulager le mal de tête. Sally doit prendre une pilule de chaque sorte pour guérir. Comment choisir ? La seule solution est de couper chaque pilule en 2. Puis de prendre une moitié de chacune des 4 pilules. De cette façon, elle aura à coup sûr une pilule de chaque sorte. Ken propose à Sally de s'installer avec lui. Ils commencent à chercher un appartement et organisent 3 rencontres avec des propriétaires. Chacun raconte une histoire. Madame Gray dit « J'ai hérité de cet appartement de ma sœur. Mais maintenant, je veux le louer à long terme parce que je déménage dans une ferme avec mon mari. » Oliver dit « Cela fait 5 ans que je vis ici. L'endroit est en parfait état, mais maintenant, je déménage à l'étranger pour mon travail. Je voudrais donc trouver des locataires qui en prendront soin. » Et Rose dit « Cet appartement appartient à ma belle-mère. Elle vit en Europe et m'a demandé de trouver des locataires. Un seul d'entre eux est digne de confiance. Lequel ?
Il y a un panneau près de l'appartement de Madame Gray. Cette propriété est à vendre. Par conséquent, elle a probablement menti à propos de la location à long terme. Maintenant, regardons de plus près le plafond d'Oliver. Il fuit. Son appartement n'est pas en parfait état. Il ment. Le chaton de Sally s'est enfui. Elle l'a cherché toute la journée. Soudain, elle tombe sur son voisin qui tient son chaton. Il lui dit « Je ne te rendrai ton animal que si tu résous ma devinette. Je suis la dernière chose que tu enlèves quand tu vas te coucher. Que suis-je » Prêt à entendre la bonne réponse? Je suis tes pieds. Tu les enlèves du sol. Sally amène son chaton chez le vétérinaire. Elle y rencontre 2 médecins, mais un seul d'entre eux est vraiment vétérinaire. Lequel selon toi? Les vrais médecins portent généralement des gants pour travailler. Mais le type à gauche n'en porte pas, bien qu'il tienne un chien. Sally veut trouver un emploi dans un magasin de magie. Le propriétaire lui donne une mission test qui consiste à trouver un filtre d'amour sur cette étagère. Sally est très confuse car les recettes sont compliquées. Heureusement, Glenda, la future collègue de Sally, accepte de lui donner un indice. Elle lui fournit une série de recettes. Maintenant, Sally doit trouver la bonne. Elle sait seulement qu'un filtre d'amour doit contenir ces 5 ingrédients. Peux-tu l'aider à trouver le bon flacon? Seul le 3e flacon a tous les ingrédients nécessaires. Sally doit donc le choisir. Sally réussit et obtient le poste. Sa tâche consiste maintenant à se rendre dans l'entrepôt et à trouver un faux miroir. Peux-tu l'aider? Seul le 2e miroir montre le bon reflet. Les 2 autres sont donc faux. Sally et Glenda ont faim et commandent à manger. Leurs repas sont presque identiques. Mais en fait, ils présentent 3 différences. Peux-tu les repérer? Les voici. Matt achète une nouvelle maison. Au sous-sol, il découvre 3 boîtes signées et une note. Il est dit que l'une des boîtes contient $1 million. Les 2 autres boîtes sont vides d'après la note. Un seul des 3 messages écrits sur les boîtes dit vrai cependant. Sur la première boîte, il est dit que l'argent n'est pas là. La 2e boîte porte un message similaire, l'argent n'est pas là. Et la 3e boîte dit que l'argent se trouve dans la 2e boîte. Si tu étais Matt, quel sac choisirais-tu? Matt devrait choisir la première boîte. Comme nous le savons, un seul des indices est exact. L'argent doit donc se trouver dans le premier sac. Dans le jardin, Matt prend 2 photos. Peux-tu repérer 3 différences entre elles? Les voici. Matt rentre chez lui et comprend que quelqu'un s'est introduit dans sa maison, et que le voleur vient de partir. Comment Matt s'en est-il rendu compte? Quelqu'un a allumé sa cuisinière électrique et a posé un sac en plastique sur le dessus. Le plastique n'est qu'à moitié fondu. Le voleur a donc dû partir il y a quelques instants. Matt se rend le vendredi comme d'habitude dans son restaurant végétalien préféré. Il commande une part de pizza, la pose sur une table et s'absente quelques minutes pour se laver les mains. À son retour, Matt s'aperçoit que sa pizza a disparu. Il interroge 3 clients qui se trouvent à proximité. Harold dit « Je n'ai pas faim, alors je n'ai même pas regardé votre nourriture. Je suis juste venu ici pour boire un café. » Bella répond
J'étais en train de passer un appel vidéo avec mon petit ami. Il vit dans un autre pays, alors nous avons des rendez-vous virtuels tous les dimanches. Cette distance est si épuisante. Et Anna déclare « Je prenais des photos de mon repas. Je n'ai donc pas regardé autour de moi. Vous pouvez les regarder si vous ne me croyez pas. » Après les avoir entendus, Matt sait avec certitude qui est le menteur. Et toi ? Selon Bella, elle aurait des rendez-vous virtuels tous les dimanches. Mais nous sommes vendredi, espèce de mytho. Erika, la petite amie de Matt, lui rend visite dans son laboratoire. Soudain, elle se retrouve face à 2 Matt identiques. Peux-tu l'aider à découvrir qui est le clone ? L'homme à droite a une cicatrice sur le bras. Le clone, quant à lui, n'en a pas, car sa peau est toute neuve. Matt va au supermarché et achète une batte et une balle pour $1.10 au total. La batte coûte $1 de plus que la balle. Combien coûte la balle ? Non. La bonne réponse n'est pas 10 $. C'est en fait un peu moins. La balle coûte 500 et la batte. $1 et 500. Ensemble, ils totalisent $1 et 10 $. Quelqu'un a cambriolé le laboratoire de Matt. Le voleur a dérobé l'appareil de clonage et il va s'en débarrasser ce soir. C'est l'occasion rêvée d'attraper le criminel. La police localise approximativement l'endroit où chercher l'appareil. Ils décident d'interroger plusieurs personnes se trouvant à proximité. Greg dit « Le camion à ordures vient de vider les poubelles du dessus. » Jeff dit « Je suis responsable de ces poubelles. J'ai examiné toutes les bennes à côté des jaunes et je n'ai rien trouvé d'intéressant. » Et Bill montre du doigt toutes les poubelles dont quelqu'un s'est approché aujourd'hui. Peux-tu aider la police à trouver la poubelle qui contient l'appareil volé ? Tout d'abord, nous devons exclure les poubelles du dessus. Et maintenant, examinons toutes les autres poubelles dont les gens se sont approchés. L'étape suivante consiste à éliminer les poubelles situées à côté des poubelles jaunes. Et la voilà, la poubelle que nous cherchions. Après le cambriolage, Matt décide de verrouiller la porte de son laboratoire à l'aide d'un mot de passe. Il y a 4 boutons avec des images différentes. Une orange, une banane, une pomme et une tomate. Peux-tu deviner quel bouton ouvre la porte ? La tomate est l'intruse, car tous les autres sont des fruits. C'est donc elle qui doit ouvrir la porte. Un cristal d'une valeur inestimable a disparu du musée local des sciences. Le voleur n'a laissé aucune trace. Après avoir analysé les enregistrements des caméras de sécurité du musée, Matt invite 3 suspects à un interrogatoire. L'agent de sécurité déclare « Je n'ai quitté mon poste qu'une seule fois à l'heure du déjeuner. Je peux jurer que le cristal était toujours là quand je suis revenu. » Le conservateur du musée affirme « J'ai passé la journée à guider une visite de scientifiques étrangers. Ils sont venus voir le cristal au début de la visite. Il brillait toujours à sa place. » Et l'un des visiteurs raconte « Je ne suis venu que pour une visite rapide. Je ne suis même pas passé par la salle où était conservé le cristal. » Après avoir écouté leurs histoires, Matt sait avec certitude qui est le voleur. Et toi ? C'est le visiteur. Il dissimule le cristal dans sa manche. Greg, le frère de Matt, arrive chez lui pour dîner ensemble. Il s'écrie « Matt, le micro-ondes est allumé et il est déjà en train de décongeler notre repas. » Greg entend la réponse de Matt depuis la salle de bain. « Pourrais-tu vérifier le micro-ondes et me dire combien de temps il reste ?» Greg prend son téléphone et appelle la police. Il signale que son frère court un grand danger. Comment l'a-t-il su ? Greg est aveugle. Son frère ne lui aurait donc pas demandé de vérifier le micro-ondes, puisque Matt sait que Greg ne voit rien. Cela a éveillé les soupçons de Greg et c'est pourquoi il a appelé la police. Le lendemain, Matt se réveille dans un laboratoire secret abandonné. Il se promène et trouve 3 portes menant à la liberté. Mais chaque porte cache une surprise désagréable.
Il y a un monstre effrayant, assis dans une cage derrière la première porte. Il est en colère et très affamé. Derrière la deuxième porte, il y a un test de serpents venimeux qui rampent et les lumières sont éteintes. Matt ne pourra donc pas les voir. Et derrière la troisième porte, il y a un énorme feu qui fait rage. Quel est le chemin le plus sûr? Il doit choisir la première porte. Le monstre est dans sa cage, Matt peut donc passer devant et s'échapper. Matt parvient à s'enfuir et pénètre dans la station-service la plus proche. Il remarque tout de suite 3 choses étranges dans cet endroit. Les vois-tu aussi? L'affiche publicitaire sur l'huile de moteur offre une remise de 0%. La caissière a des tentacules de pieuvre à la place des mains. Et tu vois ce paquet de chips? Il est écrit qu'ils ont un goût d'araignée. C'est vraiment louche. La caissière accepte d'aider Matt à rentrer chez lui s'il parvient à résoudre son énigme. Je suis venu le second sur Terre, mais le 3e au ciel. Je viens aussi 2 fois par semaine, mais on ne me trouve que 2 fois dans l'année. Je reste absent pendant des mois, mais on me retrouve en février. Qui suis-je? La bonne réponse est la lettre E. Matt rentre chez lui et découvre que quelqu'un a laissé des biscuits faits maison sur la table de la cuisine. Il examine toutes les portes et fenêtres, mais il ne remarque aucune trace d'effraction. Matt décide d'interroger 3 suspects qui possèdent la claire. Sa mère rétorque. « J'ai passé toute la journée avec mon professeur de yoga, et mon cours s'est terminé il y a 10 minutes. Je n'ai donc pas eu le temps de te faire des cookies. » Le plombier explique. J'ai réparé l'évier de la cuisine dans la matinée et je suis reparti chez moi. Pourquoi vous apporterais-je des cadeaux? Et Erika, la petite amie de Matt, répond. Je suis passé chez toi il y a quelques heures pour déposer des sacs de courses et je suis parti à la salle de sport. Je n'ai pas vu de cookies. Qui ment? C'est le plombier. Regarde de plus près l'évier de la cuisine. Il n'y a pas de robinet. Il a donc menti. Matt se promène dans le parc du coin et se perd dans un labyrinthe. Il n'a que 15 secondes pour sortir avant qu'il ne se mette à pleuvoir. Peux-tu l'aider à trouver la bonne direction? Prêt à voir la réponse? Voici le bon itinéraire. Salut les amis, voici une nouvelle occasion d'entraîner ton cerveau et d'aiguiser tes capacités de raisonnement logique. Ne la manque pas. Yeah. Liam était un médecin de Chicago. Un jour, il a demandé à son patron de le laisser participer à une conférence médicale à Berlin. Le patron a accepté, mais a demandé à Liam de lui envoyer une photo pour le rassurer dès qu'il arriverait en Europe. Le lendemain, le patron a reçu un message de la part de Liam qui disait « Bonjour de l'Allemagne, c'est moi en ce moment ». Une photo était jointe au message. Après l'avoir regardé, le patron s'est rendu compte que Liam lui avait menti. Comment l'a-t-il su? Sur la photo, on voit une horloge au mur qui indique exactement la même heure que l'horloge qui se trouve dans le bureau du patron. Si Liam se trouvait en Allemagne, l'horloge afficherait une heure différente en raison du décalage horaire. Peux-tu trouver ce qui vient ensuite dans cette suite de nombres? Ce sera ce très très long numéro. En fait, chaque chiffre est une représentation verbale de celui qui le précède. Ainsi, si nous commençons par 1, le nombre suivant de la séquence sera un 1. Le suivant est 2 1. Le suivant est 2 1, puis 1 2, 1 1. Et ainsi de suite. Regarde attentivement cette image. Le garçon a envoyé un message à sa petite amie. Il semble qu'elle lui manque beaucoup. Mais est-ce vrai? Peux-tu savoir s'il ne la trompe pas?
Eh bien, malheureusement, c'est le cas. Regarde cette serviette. Il y a une trace de rouge à lèvres dessus. Il doit être avec une autre fille. Un jour, un homme s'est présenté au poste de police. Il a déclaré avoir été victime d'un volume alors qu'il se rendait à la banque. Il transportait avec lui une mallette contenant une grosse somme d'argent lorsqu'un homme portant un masque noir et des gants l'a attaqué. Le voleur s'est emparé de la mallette et s'est enfui. Le policier a écouté l'homme et l'a interrogé au sujet d'une coupure fraîche qu'il avait sur la joue droite. L'homme a répondu qu'elle provenait d'une bague que le criminel portait. Après avoir entendu ces propos, le policier a immédiatement compris que l'homme était en train de mentir. Comment s'en est-il rendu compte? Es-tu aussi attentif que le policier pour comprendre? L'homme ne pouvait pas savoir qu'il y avait une bague au doigt du voleur, puisqu'il prétendait que le criminel portait des gants. Tourne-moi sur le côté et je suis tout. Coupe-moi en deux et je ne suis rien. Je suis le chiffre 8. Sur le côté, je ressemble à un symbole de l'infini. Coupé en deux, je ne suis que 2 zéros. Regarde ces personnes très attentivement. Ta tâche consiste à découvrir quelle fille intéresse l'homme. N'oublie pas que la réponse se trouve dans les détails. Et cette énigme peut nous indiquer ta capacité à lire les gens. Notre langage corporel peut en dire long sur nous. La façon dont une personne s'assoit, comment elle se tient debout, et même sa manière de bouger les bras peuvent révéler ce à quoi elle pense ou ce qu'elle ressent. Les filles sur la photo ont des postures et des expressions faciales différentes. En y regardant de plus près, on comprend que l'homme est clairement intéressé par la fille qui est la plus intéressée par lui. Mais de laquelle s'agit-il ? La deuxième en partant de la gauche. Ceux pieds sont dirigés vers l'homme, et on peut dire la même chose des pieds de ce dernier. Bien que les filles numéro 1 et 3 regardent également l'homme, elles ne semblent pas très intéressées par lui. Leurs pieds et leur langage corporel en témoignent. Un vieil homme riche n'avait pas fait de testament. Il a donc demandé à ses fils de faire courir leurs chevaux, et celui dont le cheval serait le plus lent recevrait son héritage. Les 2 fils se rendirent compte qu'ils ne pourraient pas faire la course, car ils devraient tous 2 retenir leurs chevaux. Ils sont donc allés voir un sage et lui ont demandé ce qu'ils devaient faire. Après avoir écouté ses conseils, les frères se mirent à courir à toute vitesse. Que leur a dit le sage ? Il leur a recommandé un échange de chevaux. Ainsi, le gagnant de la course recevra l'héritage, car il sera toujours techniquement le propriétaire du cheval perdant, qui a été le plus lent. 4 personnes arrivent à une rivière qu'ils doivent traverser en empruntant un pont étroit qui ne peut accueillir que 2 personnes à la fois. C'était la nuit, et ils n'avaient qu'une seule torche, qu'ils devaient utiliser pour traverser le pont. La personne A avait besoin d'1 minute pour traverser le pont, et la personne B pouvait le faire en 2 minutes. La personne C a mis 5 minutes pour arriver de l'autre côté, et la personne D a eu besoin de 8 minutes. Si 2 personnes traversent le pont ensemble, elles doivent se déplacer au rythme de la personne la plus lente. Est-ce que toutes ces personnes peuvent traverser le pont en 15 minutes ou moins ? Oui, c'est possible. Voyons comment cela peut se faire. D'abord, la personne A et la personne B traversent le pont, puis la personne A ramène la torche. Cela prend 3 minutes. Ensuite, la personne C et la personne D traversent le pont, et la personne B ramène ensuite la torche. Cela prend encore 10 minutes. Enfin, la personne A et la personne B traversent à nouveau le pont. Cela prend encore 2 minutes. Au total, nous disposons de 15 minutes. Depuis peu, Marc ressent une certaine gêne au niveau des genoux. Il a donc décidé d'aller chez le médecin. Après l'avoir examiné, le spécialiste lui a remis un papier en lui disant « Voici la solution ». Puis, il a quitté la pièce. C'est ce qui était écrit dans la note. Que voulait dire le médecin ?
Le traitement est une opération sans douleur. Les lettres manquantes PAIN en anglais veulent te dire douleur. Ainsi, Mark devrait subir une opération sans douleur. Thomas était en train de bavarder avec sa collègue et elle lui a demandé combien d'enfants il avait. Il lui a répondu qu'il avait 3 enfants. Lorsqu'elle l'a interrogé sur leur âge, Thomas a répondu « Le produit de leur âge est 72 et la somme de leurs âges est égale au numéro de ma maison. » Sa collègue ne savait plus où donner de la tête. La fois suivante où elle a été invitée chez Thomas, elle a prêté attention au numéro de sa maison, mais elle n'a toujours pas réussi à déterminer l'âge des enfants. Thomas a alors décidé de l'aider. « Ah, c'est vrai, j'ai oublié de te dire que l'aîné aime le pudding au chocolat. » Après cela, sa collègue a trouvé l'âge des 3 enfants. As-tu compris quel âge a chacun d'entre eux? Les enfants ont 3 et 8 ans. La clé de cette énigme est que la collègue connaît la somme des âges des enfants. Mais elle ne peut toujours pas dire quel âge ont les enfants de Thomas parce qu'elle est bloquée entre plusieurs possibilités. Pour réduire encore le nombre de possibilités, seuls 2 ensembles de nombres multipliés par 72 ont la même somme. C'est alors que l'homme révèle que son aîné aime le pudding au chocolat. Seul le dernier de ces deux ensembles a un enfant aîné distinct. Imagine que tu es dans une pièce sombre. Il y a une bougie, un poêle à bois et une lampe à gaz. Tu n'as qu'une seule allumette. Qu'allumes-tu en premier? Tout d'abord, tu dois allumer l'allumette. Ces 5 sacs d'or sont tous identiques. Chacun d'entre eux contient 5 pièces d'or. Mais l'un des 10 sacs contient du faux or. L'or véritable et le faux or sont identiques en tout point, à l'exception du poids. Chaque pièce de faux or pèse 1 point d'once, alors qu'une pièce de vrai or pèse 1 once. Tu as une balance numérique parfaitement précise, mais tu ne peux l'utiliser qu'une seule fois. Comment peux-tu déterminer quel sac contient le faux or ? Tu dois prendre une pièce d'or dans le premier sac, 2 dans le deuxième, 3 dans le troisième, 4 dans le quatrième et 5 dans le cinquième. Si le nombre sur la balance se termine par .1, tu sauras que le premier sac contient le faux or. Si le nombre se termine par .2, le faux or se trouve dans le deuxième sac et ainsi de suite. Carol a été invitée à une fête d'Halloween dans une maison abandonnée. Ses amis lui ont demandé si elle était prête à relever un défi. Et elle a dit oui, bien vite. Elle se retrouve enfermée dans une pièce. Dans cette pièce, il y a une porte et 3 interrupteurs à côté. Derrière la porte, il y a un placard vide avec rien d'autre qu'une ampoule. Sa tâche consiste à trouver l'interrupteur qui commande l'ampoule à l'intérieur du placard. Elle peut actionner les interrupteurs comme elle le souhaite, mais dès qu'elle ouvre la porte, elle ne peut plus toucher les interrupteurs. Après quelques minutes de réflexion, elle y parvient. Comment Carol a-t-elle fait ? D'accord, allons-y pas à pas. Elle a actionné l'interrupteur numéro 1 et a attendu quelques minutes. Elle l'a remis en position d'arrêt et a immédiatement actionné l'interrupteur numéro 2. Elle a ensuite ouvert la porte et vérifié la lumière. L'ampoule était éteinte. Elle a donc découvert que ce n'était pas l'interrupteur numéro 2 qui contrôlait la lumière. Elle a donc décidé de toucher l'ampoule pour tester si elle était chaude ou froide. Si l'ampoule avait été froide, cela aurait signifié que c'était l'interrupteur numéro 3 qui la contrôlait. Mais l'ampoule était chaude. Cela signifiait donc que l'interrupteur numéro 1 contrôlait cette ampoule. Bien joué, Carol. Pour retourner à la fête, Carol doit résoudre une autre énigme. Il y a 2 sabliers devant elle. Un sablier mesure 7 minutes et l'autre 4 minutes. Elle doit chronométrer 9 minutes en utilisant les 2 sabliers. Comment peut-elle y parvenir ?
Tout d'abord, elle doit tourner les 2 sabliers en même temps. Lorsque le sablier de 4 minutes s'est achevé, il reste encore 3 minutes sur l'autre. Elle retourne à nouveau le sablier de 4 minutes. Lorsque le verre de 7 minutes est vide, il reste 1 minute dans l'autre sablier. Et une fois le sablier de 4 minutes vidé, il reste 1 minute de sable dans la partie inférieure du sablier de 7 minutes. Elle le retourne à nouveau, de sorte qu'il reste 1 minute de sable en haut du sablier. Lorsque la minuterie de 7 minutes est à nouveau vide, 9 minutes se sont écoulées au total. Bien, regarde maintenant cette scène de fête. Tout le monde danse dans son costume d'Halloween et s'amuse. Sauf qu'on t'a dit que l'une de ces personnes était un véritable vampire. Peux-tu deviner de qui il s'agit ? Voyons ce qu'il en est. Le type à gauche boit quelque chose de rouge, mais il a une ombre, donc il ne peut pas être un vrai vampire. La deuxième dame a l'air effrayante. Ce pourrait être elle. Mais si tu regardes attentivement le miroir sur le mur, tu verras son reflet, ça ne peut donc pas être elle. Ah, et nous pouvons également voir le reflet du 4e homme dans le miroir. Il ne reste donc plus qu'une seule femme, elle doit être le vrai vampire. Anna s'est assise pour regarder sa série préférée. Elle a préparé du popcorn, allumé la télévision et s'est installée confortablement pour regarder toute une saison. Son chat Courgette s'est assis à côté d'elle. Mais après 5 minutes de visionnage, Anna s'est soudainement évanouie. Regarde l'image. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ? Le chat d'Anna, Courgette, a pris peur en entendant un bruit sourd provenant de la télévision. Il a sauté sur Anna et lui a fait une peur bleue. C'est pourquoi elle s'est évanouie. Bernard campe seul, dans un endroit isolé. Il a quitté son bivouac et a marché 5 km en direction du sud. Ensuite, il a tourné vers l'est et a marché pendant 5 autres kilomètres. Après cela, il a tourné vers le nord et a marché pendant 5 km supplémentaires. Après avoir parcouru 15 km, il est revenu exactement au même point que celui d'où il était parti. De plus, il est arrivé juste à temps pour trouver un ours qui essayait d'éventrer sa tente pour lui voler sa nourriture. Regarde bien l'image. Peux-tu en déduire le seul endroit au monde où Bernard pourrait se trouver en ce moment ? C'est le pôle Nord. Il s'agit du seul endroit où l'on peut faire une randonnée de 5 km vers le sud, l'est et le nord, et se retrouver exactement à son point de départ. Francis a acheté une maison confortable à Vancouver. Par un beau jour, il décide de sortir son chien pour une promenade. Lorsqu'il lâche la laisse de son chien, celui-ci se met à courir très loin de lui. Plus tard, le chien se retrouve en face de lui, de l'autre côté d'un immense lac. Francis appelle son chien, qui parvient à traverser en toute sécurité jusqu'à l'autre côté du lac, sans se mouiller ni même utiliser de bateau. Peux-tu deviner comment le chien a réussi ? C'est une question piège, mais le chien pouvait facilement traverser le lac, puisqu'il était gelé. Ton meilleur ami t'a invité à prendre un brunch dans un endroit branché, appelé le monde de Wally. Dès que tu arrives là-bas, l'hôtesse te dit que tu dois résoudre une énigme pour entrer à l'intérieur. Elle t'annonce qu'il n'y a qu'une seule règle dans le monde de Wally. Ici, il y a des pizzas au pepperoni, mais pas de pizza au jambon. Il y a du poivre, mais pas de sel. Il y a une porte, mais pas d'entrée ni de sortie. Sur la base de ces informations, peux-tu deviner quelle est la règle ? Tout ce qui se trouve dans le monde de Wally doit contenir la lettre P. Ainsi, des choses telles que pizza, pepperoni et poivre sont autorisées à l'intérieur. Pfiou! C'était pas évident, hein? Henri traverse le Brésil en solitaire, avec son sac à dos. Un soir, vers 20h, il a très faim et décide de chercher un restaurant confortable pour dîner. Il entre dans un restaurant traditionnel où il trouve un client et un serveur en train de se disputer. Le client affirme qu'il avait commandé une soupe aux moules, tandis que le serveur assure qu'il n'a commandé qu'une tasse de thé. Henri remarque quelque chose qui lui dévoile immédiatement qu'il ment.
Peux-tu le découvrir toi aussi? Le client ment. Derrière lui, un grand panneau indique que le restaurant ne sert de la soupe que de 13 à 16 heures. Comme il est 20 heures, le serveur n'aurait jamais accepté la commande de ce client. Shirin rentre en courant dans sa maison, extrêmement inquiète. « Je me suis mise en route dès que j'ai entendu la nouvelle », déclare-t-elle à l'officier de police. « J'étais chez mes parents dans une autre ville. Qu'est-il arrivé à mon mari ?»« Eh bien, » répond le policier, « quelqu'un a blessé Monsieur Maurice et il s'est retrouvé à l'hôpital. Il va s'en sortir, mais nous devons encore découvrir qui lui a fait ça. » Le policier a interrogé 3 suspects jusqu'à présent. Le secrétaire de Monsieur Maurice a déclaré « On m'a envoyé rendre visite à l'associé de Monsieur Maurice dans la matinée. Des documents importants devaient être signés. » Le cuisinier a assuré « Je n'ai pas quitté ma cuisine aujourd'hui. Oh, Monsieur Maurice voulait que je prépare le repas pour lui et son épouse. » Et la gouvernante a dit « Je n'ai rien entendu. J'ai effectué des tâches ménagères tout au long de la journée. Après ça, j'étais tellement fatigué que j'ai décidé de faire une sieste. » Le policier a compris en un rien de temps qui était le coupable. Peux-tu y arriver aussi? C'est le cuisinier. Monsieur Maurice ne lui avait pas demandé de préparer quoi que ce soit pour sa femme, puisqu'elle se trouvait depuis le début dans une autre ville. Tu viens participer à un concours de résolution d'énigmes. L'animateur du jeu télévisé te montre la première énigme à laquelle tu devras répondre. Regarde bien l'image. À ton avis, qui sera capable de franchir la ligne ? Il faut se rendre à l'évidence, c'est l'homme de gauche. Même s'il a l'air d'avoir du mal à porter des choses aussi lourdes, le poids est équitablement réparti entre ses 2 mains. Il devrait donc s'en sortir sans problème. Pour ton prochain défi, l'animateur du jeu télévisé te montre une image de bateau en train de couler. À ton avis, quel bateau coulera en premier ? Le premier bateau est percé de 2 trous, mais il y a beaucoup moins d'eau à l'intérieur. Le second bateau n'a qu'un seul trou, mais regarde la quantité d'eau qui s'est déjà infiltrée dedans. C'est clairement le deuxième bateau qui va couler en premier. Puisque tu as réussi les 2 premiers rounds, le 3e sera un peu plus difficile. Ken faisait du roller quand il est tombé et s'est cogné la tête. Il se réveille à l'hôpital où 3 Barbies l'attendent. Regarde attentivement l'image. Peux-tu deviner quelle Barbie est bel et bien la petite amie de Ken ? C'est une question délicate. Il ne peut s'agir de la 3e Barbie, car la vraie Barbie ne ferait jamais de clin d'œil à Ken. C'est généralement lui qui cherche à la draguer. Ce n'est pas non plus la 2e Barbie, car elle ne se maquillerait jamais devant lui. Il ne nous reste donc que la première Barbie, qui doit être sa petite amie. Elfin est une auberge de jeunesse célèbre en Espagne. Elle est surtout connue pour ses douches amusantes. Mais quelque chose ne semble pas normal sur cette image. Regarde bien et essaye de deviner ce que c'est. La femme de droite presse une bouteille de ketchup au lieu d'une bouteille de shampoing. C'est vraiment bizarre, non ? Pour les épreuves finales, l'animateur a choisi quelques énigmes écrites pour toi. La première est la suivante. Je parle sans bouche et j'entends sans oreille. Suis-je un microphone, un téléphone ou un écho ? Qu'en dis-tu ? La réponse est l'écho. 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 Je ne suis pas vivant, mais je peux grandir. Je n'ai pas de poumons, mais j'ai besoin d'air. Que suis-je ? Un arbre, du feu ou des nuages ?
La bonne réponse est le feu. Bravo à tous ceux qui ont vu juste. Carole a été invitée à une fête d'Halloween dans une maison abandonnée. Ses amis lui ont demandé si elle était prête à relever un défi et elle a dit oui. Bien vite, elle s'est retrouvée enfermée dans une pièce. Dans cette pièce, il y a une porte et 3 interrupteurs à côté. Derrière la porte, il y a un placard vide avec rien d'autre qu'une ampoule. Sa tâche consiste à trouver l'interrupteur qui commande l'ampoule à l'intérieur du placard. Elle peut actionner les interrupteurs comme elle le souhaite. Mais dès qu'elle ouvre la porte, elle ne peut plus toucher les interrupteurs. Après quelques minutes de réflexion, elle y parvient. Comment Carole a-t-elle fait ? D'accord, allons-y pas à pas. Elle a actionné l'interrupteur numéro 1 et a attendu quelques minutes. Elle l'a remis en position d'arrêt et a immédiatement actionné l'interrupteur numéro 2. Elle a ensuite ouvert la porte et vérifié la lumière. L'ampoule était éteinte. Elle a donc découvert que ce n'était pas l'interrupteur numéro 2 qui contrôlait la lumière. Elle a donc décidé de toucher l'ampoule pour tester si elle était chaude ou froide. Si l'ampoule avait été froide, cela aurait signifié que c'était l'interrupteur numéro 3 qui la contrôlait. Mais l'ampoule était chaude. Cela signifiait donc que l'interrupteur numéro 1 contrôlait cette ampoule. Bravo, Carole! Pour retourner à la fête, Carole doit résoudre une autre énigme. Il y a 2 sabliers devant elle. Un sablier mesure 7 minutes et l'autre 4 minutes. Elle doit chronométrer 9 minutes en utilisant les 2 sabliers. Comment peut-elle y parvenir ? Tout d'abord, elle doit tourner les 2 sabliers en même temps. Lorsque le sablier de 4 minutes s'est achevé, il reste encore 3 minutes sur l'autre. Elle retourne à nouveau le sablier de 4 minutes. Lorsque le verre de 7 minutes est vide, il reste 1 minute dans l'autre sablier. Et une fois le sablier de 4 minutes vidé, il reste 1 minute de sable dans la partie inférieure du sablier de 7 minutes. Elle le retourne à nouveau, de sorte qu'il reste 1 minute de sable en haut du sablier. Lorsque la minuterie de 7 minutes est à nouveau vide, 9 minutes se sont écoulées au total. Anna s'est assise pour regarder sa série préférée. Elle a préparé du pop-corn, allumé la télévision et s'est installée confortablement pour regarder toute une saison. Son chat Poivron s'est assis à côté d'elle. Mais après 5 minutes de visionnage, Anna s'est soudainement évanouie. Regarde l'image. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ? Le chat d'Anna, Poivron, a pris peur en entendant un bruit sourd provenant de la télévision. Il a sauté sur Anna et lui a fait une peur bleue. C'est pourquoi elle s'est évanouie. Observe cette scène. Selon toi, qui a le plus de chances de survivre ? Ces 2 hommes ont l'air bien coincés là-dedans. Mais la femme à droite a peut-être une chance. La corde semble un peu lâche autour de son corps. Elle pourrait essayer de la secouer, puis utiliser ses mains libres pour détacher ses chevilles. Béatrice a débarqué à New York avec des objectifs professionnels très ambitieux. Mais la première chose qu'elle doit faire après son arrivée en ville est de rejoindre son appartement. Il y a plusieurs possibilités pour se rendre de l'aéroport à son nouveau logement. Mais Béatrice décide d'économiser de l'argent et de prendre le bus. Elle doit acheter un billet pour $10. Mais un beau garçon surgit de nulle part et lui propose une bien meilleure offre. Il dit que ses projets ont changé et qu'il n'a plus besoin de son ticket de bus. Il lui propose de le lui vendre pour $6. Béatrice accepte et lui donne l'argent. Mais cela s'avère être une grossière erreur. Pourquoi ? Regarde la date actuelle sur l'écran du distributeur automatique. Et maintenant, vérifie la date sur le ticket. Le billet que l'homme a vendu à Béatrice a expiré il y a plus d'1 mois. Finalement, Béatrice réussit à arriver à Manhattan et à trouver son appartement. Elle partage un logement avec 3 autres femmes. Béatrice se présente à elle et va s'installer dans sa chambre. Elle laisse ses affaires sur son lit et va prendre une douche. En sortant de la douche, Béatrice s'aperçoit que son ordinateur portable a disparu. Furieuse, elle décide d'interroger toutes
et nouvelle colocataire. Sarah affirme qu'elle était sortie pour aller se chercher une tasse de café. Elle dit même à Béatrice de demander au portier de leur immeuble, puisqu'il l'a vue sortir. Kelly répond qu'elle a fait une sieste l'après-midi avec ses écouteurs sur les oreilles. Elle ajoute qu'elle n'a rien entendu, ni vu d'étrange à l'intérieur de l'appartement. Ursule affirme qu'elle est allée sur le toit de l'immeuble pour prendre quelques photos de la ville, puisqu'elle est photographe professionnelle. Peux-tu deviner qui ment ici ? C'est Ursule. Si tu remarques le panneau dans le hall d'entrée, le bâtiment interdit strictement aux gens d'accéder au toit du bâtiment. Alfred est top modèle et il vient de décrocher le job de SAS Rêve. Le plus grand magazine du pays l'a invité à faire la couverture de son dernier numéro. Le jour de la séance photo, il arrive tôt au studio. Après avoir fini de se coiffer et de se maquiller, il se regarde dans le miroir et pousse un cri. Oh non! Sa peau est toute rouge. On dirait qu'il souffre d'une grave éruption allergique. Il appelle toutes les assistantes qu'il a vues plus tôt dans la journée pour les interroger. Amy, l'assistante du photographe, affirme qu'on lui a dit qu'Alfred était allergique aux cacahuètes et qu'elle s'est donc assurée de n'acheter que des encas sûrs. Boris, le maquilleur, dit qu'il n'a pas touché à la nourriture d'Alfred. Il prétend que, juste après avoir terminé son travail, il est parti pour une pause café. Marie, la femme de ménage, déclare qu'elle sait à quel point les mannequins peuvent être sensibles. C'est pourquoi elle n'a utilisé que des produits biologiques et hypoallergéniques pour nettoyer sa loge. Alfred comprend tout de suite qui a contribué à son éruption cutanée. Peux-tu le deviner toi aussi ? C'est bien Boris. Certes, il n'avait pas accès à la nourriture d'Alfred, mais il est le seul à avoir touché son visage ce jour-là. Lily est en train d'enregistrer un numéro de danse pour sa page sur les réseaux sociaux lorsqu'un énorme portail s'ouvre et l'avale tout entière. Tout ce qu'elle sait ensuite, c'est qu'elle est coincée à l'intérieur d'une grande caverne. Tout à coup, un grand génie apparaît. Il lui dit qu'elle ne sera autorisée à partir que si elle trouve un moyen de sortir par elle-même. Dès qu'il disparaît, elle voit qu'il y a 3 boutons sur le mur, un bouton rouge, un bouton jaune et un bouton vert. Sur le sol, il y a une note sur laquelle on peut lire ARLBNO YSRUOG PPEOUE UUETR. Elle appuie sur l'un des boutons et parvient à ouvrir une porte cachée dans le mur. Peux-tu deviner quel bouton elle a choisi ? Le bouton rouge. Elle déchiffre les mots de la note et découvre qu'il est écrit « Appuyez sur le bouton rouge ». Dès qu'elle a appuyé sur le bouton, Lily est transportée dans un monde de réalité virtuelle. Une intelligence artificielle l'accueille et lui montre 3 portes. Elle lui annonce qu'une seule porte la mènera à la liberté. Elle lui explique que derrière la première porte se trouvent des Pac-Man affamés qui attendent juste que quelqu'un pénètre à l'intérieur. Derrière la deuxième porte, il y a des rollers maudits. Une fois qu'on les enfile, on ne peut plus jamais les enlever. De plus, ils disposent de leur propre volonté et finissent par t'emmener dans les endroits les plus sombres. Derrière la dernière porte, il y a des créatures volantes et velues avec des yeux laser qui brûlent tous ceux avec quoi ils entrent en contact. À ton avis, quelle porte Lily devrait-elle emprunter pour s'échapper ? Eh bien, elle devrait choisir la deuxième porte, parce qu'elle ne sera jamais obligée de mettre cette paire de rollers. Elle peut tout à fait passer devant eux et retrouver sa liberté. Pendant son absence, Lily a remarqué que quelqu'un avait volé son ordinateur portable. Il s'y trouvait tout le contenu de SC, réseaux sociaux. Elle s'est dit que ça devait être l'un de ses colocataires. Alors elle a décidé de jeter un coup d'œil dans la maison pour essayer de le retrouver. Regarde ces images. La première chambre appartient à Jill. La deuxième appartient à Rachel. Et la troisième appartient à Amy. Peux-tu trouver qui a volé l'ordinateur portable de Lily ? Si tu regardes bien, le chat de Rachel dort sur quelque chose qui ressemble vraiment à un ordinateur portable. Ce doit être elle. Avant-hier, Elsa avait 17 ans. L'année prochaine, elle aura 20 ans.
Comment cela se fait-il? C'est possible si le jour présent est le 1er janvier, alors que l'anniversaire d'Elsa est le 31 décembre. Avant-hier, le 30 décembre donc, elle avait encore 17 ans. Hier, le 31 décembre, elle a eu 18 ans. Cette année, Elsa aura donc 19 ans et l'année prochaine, 20 ans. Elsa et sa sœur Helga explorent un vieux grenier dans la maison de leurs parents. C'est très sombre et très sale. Après cela, elles redescendent pour déjeuner. Le visage d'Helga est tout couvert de poussière, tandis que celui d'Elsa est impeccable. Pourtant, seule Elsa se rend à la salle de bain pour se laver le visage. Pourquoi? Elsa a remarqué que le visage de sa sœur était sale. Elle s'est donc dit que son visage à elle devait l'être également. Quant à Helga, elle a vu que le visage d'Elsa était propre et a supposé que son propre visage l'était aussi. Après le déjeuner, Elsa et Helga partent se promener dans une forêt enchantée. Elles arrivent au bord de la rivière, mais le pont est fermé pour cause de réparation. Les sœurs remarquent 2 nains qui pêchent dans une barque près du pont. Ils acceptent d'aider les sœurs. Mais leur bateau est très petit. Il ne peut accueillir qu'une sœur ou 2 nains. Heureusement, elles parviennent à résoudre ce problème. Elsa et Helga parviennent à traverser la rivière sur le même bateau. Comment? Tout d'abord, l'un des nains a amené son comparse sur la rive opposée. Puis il est reparti seul vers les sœurs. Helga est montée dans la barque et a traversé la rivière. Elle a confié la barque au 2e nain et celui-ci est retourné sur la rive opposée. Il a pris son compagnon et l'a ramené à Helga. Puis, l'autre nain a ramé jusqu'à Elsa pour lui passer la barque. Elle a traversé la rivière pour rejoindre Helga. Et enfin, le second nain est retourné auprès de son compagnon. Helga et Elsa continuent à marcher et se perdent dans la forêt. 3 routes mènent à la ville la plus proche. Le premier chemin est rempli de plantes mutantes qui se nourrissent de chair humaine. Le 2e chemin mène à travers une grotte de glace, où un dragon affamé est congelé à l'intérieur d'un énorme glaçon. Le 3e chemin mène à travers un village féerique. La magie des fées fait perdre la tête aux gens. Quel est le chemin le plus sûr? Le dragon est piégé à l'intérieur de son glaçon. Il n'est donc pas très dangereux. Enfin, les sœurs atteignent la ville. Elles circulent dans la rue principale. Soudain, quelqu'un jette une orange sur la tête d'Helga. Elsa identifie l'appartement d'où est tombé le fruit et s'y rend pour se plaindre. Elle frappe et un jeune homme ouvre immédiatement la porte. Elsa explique que sa sœur a été touchée par une orange tombée de sa fenêtre. Mais le jeune homme lui répond « J'étais en train de laver mon chien quand vous avez frappé. Il n'y a que moi et mon toutou qui vivons ici. Vous avez dû confondre les étages. » Mais Elsa ne le croit pas. Selon l'homme, il donnait un bain à son unique animal de compagnie. Mais les poils du chien sont secs. Son histoire est donc bidon. Elsa et Helga entrent dans le magasin local de décoration intérieure. Helga prend une photo de sa sœur devant le miroir. Peux-tu déceler quelque chose de bizarre sur cette photo? Regarde de plus près le miroir. Les mains d'Elsa se reflètent mal, ainsi que l'affiche de solde derrière elle. Peut-être bien qu'elle est un vampire. Ah, je plaisante. Les sœurs continuent d'explorer la boutique. Mais soudain, Elsa se met à crier et s'enfuit. C'est parce qu'une de ces dames n'est pas vivante. Peux-tu deviner qui? La première femme est un être humain ordinaire. Il y a un miroir derrière elle. La 3e femme a une peinture qui la représente en arrière-plan. Et la 2e femme qui regarde par-dessus son épaule est un fantôme. Son reflet dans le miroir ne correspond pas à la réalité. Elsa décide de se cacher dans un bâtiment à proximité. Surprise, c'est une animalerie. Elsa s'y promène et repère un détail étrange. Peux-tu le voir aussi ?
La tortue porte des lunettes de soleil. Les habitants du coin racontent à Elsa et Helga qu'un loup-garou effrayant terrorise les citoyens depuis plusieurs semaines. Ils savent seulement que ce loup-garou est une dame et qu'elle a un mari. Il est le seul à pouvoir la calmer. Elsa trouve 3 suspects qui pourraient un tour d'être le mari du fameux loup-garou. Mais aucun d'entre eux ne l'admet. Peux-tu le trouver? C'est le deuxième homme. Il y a des poils bruns suspects sur ses vêtements alors que ses propres cheveux sont blonds. Le lendemain, Helga fête son anniversaire. Elsa se rend à la pâtisserie pour lui acheter un gâteau. Comme elle est en retard, elle se précipite et rentre dans un serveur. Elsa se cogne la tête et oublie le gâteau qu'Helga lui a demandé d'acheter. Elle ne se souvient que de 3 choses. Il ne doit pas y avoir d'éléments verts. Le glaçage du gâteau ne doit pas comporter plus d'une couleur et il doit y avoir au moins un fruit. Peux-tu aider Elsa à trouver le bon gâteau? Elsa devrait prendre le 4e gâteau. C'est un gâteau au chocolat. Il n'y a donc rien de vert. Le glaçage est marron et il est décoré de cerises. C'est la combinaison parfaite. Elsa achète le gâteau et s'en va. La pâtisserie était située à l'intérieur de la plus haute tour de la ville. Elsa pénètre dans l'ascenseur pour descendre, mais elle se trompe de bouton et se retrouve sur le toit. Elle décide de prendre quelques photos avec l'énorme horloge emblématique installée au sommet de cette tour. Oups! Elsa fait tomber son téléphone du toit. Elle décide de repartir, mais quelqu'un a déjà fermé la porte à clé. Et l'ascenseur ne fonctionne pas. Elle est donc coincée là. Heureusement, Elsa peut encore changer l'heure de l'horloge. Quelle heure Elsa doit-elle mettre sur l'horloge pour que quelqu'un la remarque et vienne la secourir? Si elle met 5h05 sur l'horloge, cela ressemblera à un signal SOS. Enfin, Elsa s'échappe de la tour infernale et se dirige vers le parking. Voici sa voiture. Peux-tu trouver le numéro de l'endroit où elle est garée? C'est le 87. Elsa arrive à la maison. Helga lui montre des photos de vacances envoyées par son nouveau petit ami, Kyle. Sur cette photo, on peut voir Kyle, son ami Bob et un robot humanoïde, Neo. Neo se tient à côté de Bob. La personne qui porte un masque jaune n'est pas un homme. De quelle couleur est le masque de Kyle? Selon l'énoncé, seul le 3e type peut être Kyle. Son masque est donc le bleu. La fête d'anniversaire se déroule bien. Il est presque minuit, alors Elsa se rend à la cuisine pour ajouter des bougies sur le gâteau d'anniversaire. Soudain, elle se souvient que le seul briquet de la maison se trouve à l'étage, dans sa chambre. Elle laisse le gâteau sur la table pendant 1 minute. Elsa revient peu après et voit le gâteau écrasé sur le sol. Elle interroge les 3 suspects. Lorraine répond: « J'étais dans le salon toute la soirée, je ne sais pas qui a fait ça. » Wendy affirme: « Je suis sortie pour regarder la pleine lune, elle est tellement belle ce soir. » Et Kyle dit: « J'étais en train de faire une danse sur TikTok avec Helga. » Qui a détruit le gâteau? C'est Wendy. Jette un coup d'œil à la fenêtre. La lune n'est pas pleine du tout, c'est raté. Le lendemain matin, Helga se réveille plus tôt qu'Elsa et consulte ses réseaux sociaux. Flash info. Un voleur légendaire s'est évadé d'une prison voisine et se dissimule maintenant dans la ville. C'est un talentueux transformiste, donc personne ne sait avec certitude à quoi il pourrait ressembler. Soudain, Helga entend quelqu'un sonner à sa porte. Elle ouvre et se retrouve face à 2 hommes qui se présentent. Bob est le jardinier d'un parc voisin et Peter est éboueur. Les 2 hommes voudraient bien utiliser les toilettes et demandent à Helga de les laisser entrer. Mais un seul d'entre eux peut être invité en toute sécurité. Peux-tu deviner qui? Bob porte des vêtements couverts de taches rouges. Mais il tient aussi un pinceau. Il était donc probablement en train de repeindre une clôture. Regardons de plus près la pilosité faciale de Pierre. L'une de ses moustaches s'est décollée. C'est un postiche.
Il doit donc s'agir du criminel en fuite dont il est question dans le journal. Le musée d'art moderne de la ville vient d'être cambriolé. Un tableau inestimable de l'artiste de renom Floyd B. a disparu pendant la nuit. Le directeur du musée a appelé l'inspecteur Pressfield à l'aide. Dès son arrivée au musée, celui-ci demande à voir les images de sécurité de la nuit précédente. Il identifie 3 personnes suspectes qui regardent le tableau plus longtemps que d'habitude. La première personne, vêtue d'une veste bleue, est entrée par l'entrée principale du musée. La caméra de sécurité l'a filmé en train de regarder le tableau sous plusieurs angles, comme si elle le mesurait. La deuxième personne, portant un shawl rouge, a quitté le musée par la sortie latérale, ce qui est assez suspect. Enfin, la dernière personne, qui portait un masque noir, a passé un long moment à regarder le plafond du musée, essayant d'identifier l'emplacement des caméras de sécurité. Regarde les images. Peux-tu deviner qui est le plus susceptible d'être le voleur ? C'est la dernière personne. Il portait un masque et a passé des heures à essayer d'identifier les caméras de sécurité. Après cela, il n'y avait plus d'images. Ce qui signifie probablement qu'il a réussi à quitter le musée avec la peinture inestimable. Samantha et Joanna étaient reprises dans la file d'attente du contrôle de sécurité de l'aéroport de Blue Ridge. Un agent de sécurité les a trouvées suspectes et leur a demandé de patienter pendant qu'il analysait les images radiographiques. Jette un coup d'œil aux 2 femmes. En toi cache vraiment quelque chose. Samantha a un visage suspicieux, mais elle veut probablement aller aux toilettes ou quelque chose comme ça. Quant à Joanna, elle cache sans aucun doute un truc sous son chandail. Si elle avait vraiment été enceinte, elle aurait utilisé la ligne préférentielle. Et regarde comme elle transpire. Elle a probablement peur de se faire prendre. Dans la vallée de l'Est, il y a un magnifique ancien royaume connu sous le nom de Pietra. L'un des symboles les plus précieux de la ville est un joyau de grande valeur qui est toujours exposé lors des festivités de la ville. Cette année, au cours de la dernière fête, un événement tragique s'est produit. Le bijou de la ville a disparu. Le roi était dévasté et furieux qu'un artefact aussi ancien ait été volé. Il a rapidement fait appel à l'enquêteur officiel du royaume pour qu'il l'aide à découvrir qui a pu voler le bijou. Le coupable devait être déclaré responsable de son volume devant tout le royaume. Il y avait beaucoup de monde à la fête, mais l'enquêteur a réduit le nombre de suspects à 4 personnes. Amelia dit avoir vu quelque chose d'étrange après la présentation du barde. Elle a vu que Benjamin avait pris le bijou et l'avait remis à Carole. Mais Ben a dit qu'il ne s'était pas approché du bijou, parce qu'il travaillait sur l'un des stands pendant la foire. Carole dit qu'elle s'est approchée du bijou, mais qu'elle l'a seulement admiré de près. Quant à Daniel, il jure avoir vu Carole porter le bijou, mais ne pas l'avoir vu le prendre. Sur la base de ces témoignages, l'enquêteur n'a eu aucun mal à trouver le coupable. Peux-tu en faire autant ? C'était Carole. Presque tout le monde pensait qu'elle était impliquée dans le crime. Et en plus, si tu zoomes sur son sac, tu verras quelque chose de pointu. On dirait bien un bijou, non ? Le seul magasin de location de DVV de la ville a été victime d'un volume la nuit dernière. Le propriétaire du magasin a appelé le poste de police pour signaler le crime. L'inspecteur n'en croyait pas ses oreilles. Après tout, pourquoi quelqu'un volerait-il un DVD alors qu'il y a tant de chaînes de streaming de nos jours ? L'inspecteur a demandé à voir les images de la caméra de sécurité et a identifié 3 suspects principaux. Sarah est une femme d'âge moyen. Elle dit qu'elle possède encore un lecteur de DVD et qu'elle préfère regarder des films à l'ancienne. Ce qui explique qu'elle loue régulièrement des films au magasin. Alex est un réalisateur de films à la retraite depuis peu et l'un de ses passe-temps favoris est d'aller au magasin. Il a dit qu'il n'avait rien remarqué d'étrange la veille, à l'exception d'un adolescent entré par hasard dans le magasin. David était adolescent et passait des heures seul dans le magasin. Il a dit qu'il faisait des recherches pour l'école, mais il jure qu'il n'a rien pris. Peux-tu dire qui a fait ça ?
C'était David. La vidéo de sécurité l'a surpris dans la section réservée aux adultes du magasin. Il a dû voler le DVD en pensant que le propriétaire du magasin ne le lui vendrait pas. Il existe un vieux musée qui ne présente que des objets égyptiens anciens. Un jour, Suzanne, une étudiante en anthropologie, s'est rendue au musée pour étudier certains des objets d'art exposés. Elle est entrée dans une salle remplie de colliers, de bracelets et de boucles d'oreilles. Elle a photographié tous les détails qu'elle jugeait importants pour ses recherches, quand quelque chose a attiré son attention. Regarde l'image. Peux-tu deviner de quoi il s'agit ? Regarde ces boucles d'oreilles. Elles ont l'air totalement fausses. De plus, elles portent une petite étiquette de prix. Les boucles d'oreilles originales ne sont absolument pas à leur place. Suzanne a signalé le crime au directeur du musée. Celui-ci a immédiatement informé la sécurité du musée et a ouvert une enquête. Suzanne figurait sur la liste initiale des suspects, mais après vérification des images de sécurité du musée, elle a été relâchée. La sécurité du musée a identifié 3 principaux suspects. L'un des gardiens du musée, l'un des étudiants de l'école d'archéologie du musée et un visiteur. Le visiteur a déclaré qu'il n'était venu que pour une visite rapide. Il a dit qu'il avait vu les boucles d'oreilles, mais qu'elles lui semblaient assez originales. L'agent de sécurité a dit qu'il n'avait rien vu d'étrange ces derniers jours. Tout était en ordre. Quant à l'étudiant, il a déclaré qu'il avait étudié la boucle d'oreille en classe, mais qu'il n'avait jamais eu l'occasion de la voir avant qu'elle ne soit volée. Très vite, la sécurité du musée a trouvé le coupable. Peux-tu dire de qui il s'agit ? C'était le visiteur. Lorsque la sécurité est allée enquêter sur les suspects, elle n'a jamais mentionné que la boucle d'oreille originale avait été échangée contre une fausse. Le fait qu'il savait qu'il existait une version originale signifie que c'est lui qui les a échangées. Maya travaillait sur sa dernière œuvre d'art, commandée par une galerie haut de gamme de la ville. Soudain, toutes les lumières de son atelier se sont éteintes, et comme il faisait nuit, elle s'est retrouvée dans le noir. Elle a entendu des pas s'approcher de la porte de l'atelier, et l'instant d'après, elle s'est sentie étourdie. Maya s'est évanouie et s'est réveillée dans une petite pièce où il n'y avait rien d'autre qu'une porte métallique. Elle a essayé d'ouvrir la porte, mais celle-ci était verrouillée. C'est alors qu'elle a remarqué qu'à côté de la porte, il y avait un petit appareil sur lequel apparaissait un signe rouge demandant un mot de passe. Sous le dispositif, il y avait un morceau de papier avec l'indice suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il lui a fallu un certain temps pour comprendre ce que cela signifiait. Elle a lu la note à haute voix plusieurs fois avant de trouver le mot de passe. Peux-tu deviner le mot de passe qu'elle a tapé dans l'appareil ? Voici comment cela fonctionne. Maya devait taper une fois le chiffre 2, 3 fois le chiffre 4, 5 fois le chiffre 6 et 7 fois le chiffre 8. La lecture à haute voix était la clé pour résoudre ce problème. Ouf!